Et si on parlait voix? Parlons voix. Voix? Voix? Voix. Parlons voix. On parle de saturation vocale, on va parler de distorsion vocale, donc ça, c'est ma spécialité. Ça, généralement, on parle de voix extrême ou en français, on va dire des voix saturées. Quand j'étais jeune, je voulais devenir astronaute ou archéologue. Okay. Et là, aujourd'hui, j'explore l'espace de ma voix OK. et je déterre des éléments anciens que l'homme enfouit dans sa propre voix. On ne devient pas bon crieur en ne criant pas. Je veux dire, si on prend n'importe quel athlète puis qu'on regarde comment il est devenu bon dans sa discipline, il a pratiqué sa discipline. Il ne l'a pas évité. En rééducation vocale aussi, là, on va montrer aux gens à utiliser leur voix en fonction de ce qu'ils ont besoin d'utiliser. Quand je décris ce que je fais dans les jeux vidéo, moi, je parle de cascadeur vocal. On a un entraînement vraiment spécifique qui nous permet de ne pas perdre la voix après 2 heures d'enregistrement. On a une utilisation relativement limitée pour les besoins de communiquer avec les gens. On n'ira pas commencer à parler comme ça. J'avais une fascination pour les vilains parce que c'est eux qui avaient les voix les plus intéressantes. À Cookie Monster dans Sesame Street. C is for Cookie. G.I. Joe avec le commandant Cobra. Hey, G.I. Joe! Hulk dans le jeu vidéo Les Gardiens de la Galaxie. Hulk smash! Mais en fait, certaines pathologies vocales vont faire en sorte qu'on ne peut plus utiliser les plis vocaux comme on le fait dans une voix habituelle, à cause d'un cancer, par exemple. Ces personnes-là vont devoir réapprendre à faire du son, puis elles vont parfois créer des voix qui vont ressembler aux voix monstrueuses que Sébastien nous a démontrées ici. Lui, c'est son métier d'aller chercher ces voix-là pour susciter cette peur, cette crainte. Mais les personnes chez qui on a enlevé le larynx ou une partie du larynx, elles, c'est pas ça qu'elles souhaitaient. Elles vont devoir continuer à vivre avec cette voix qui, d'un coup, devient une voix monstrueuse. Donc, comment on va être perçu par les personnes qui ne sont pas habituées à nous entendre ou qui vont percevoir un signal d'alarme dans notre voix, un danger, quelque chose qui est dissonant. En fait, si on regarde, par exemple, les modes vocaux utilisés par les moines tibétains, si on analyse la façon de faire vibrer, en fait, les bandes ventriculaires, c'est un mode vibratoire périodique, c'est-à-dire synchronisé. Et si on regarde, en fait, les sujets qu'ils vont aborder, c'est la spiritualité, la synchronicité avec la nature, c'est l'harmonie. Et si on regarde les sujets qui sont abordés par le métal, on parle pas d'harmonie, on parle pas de papillons, on parle de ce qui ne fonctionne pas, on parle de l'horreur dans le monde. Alors pour moi, c'est tout à fait normal que le mode de vibration qu'on utilise soit un mode apériodique, un mode de désynchronisation. La relation des gens avec la distorsion vocale dans une vie normale, soit qu'on est en douleur, soit qu'on est en colère, soit qu'on vomit, parce que quand on vomit, on a une activation des bandes ventriculaires, et c'est négatif comme expérience. Pourquoi le nouveau-né, il utilise sa voix avec des distorsions? De manière générale, dans la nature, pas juste chez les humains, les signaux de détresse, ce sont des signaux de distorsion. Tout ce qui est chaotique, ça va venir nous signaler qu'il y a une alarme, il y a quelque chose d'important qui se passe, et on peut voir dans la réaction des cerveaux, ça va venir activer l'amygdale, c'est le centre de la peur du cerveau humain. Ce que j'aime faire, c'est de démontrer en fait qu'avec la voix, on peut faire des choses qui sont absolument inhumaines. On va vraiment faire une analyse en fait des éléments visuels, les éléments faciaux, le corps. J'aurais le goût de te faire faire l'exercice. Notre mascotte, il s'appelle Lorenzo. C'est naturel, il n'y a pas de traitement informatique. On est dans un moment charnière où c'est important de le faire parce qu'on parlait de clonage de voix et puis c'est tout à fait possible de cloner la voix aujourd'hui. Donc peut-être que c'est le moment de se questionner sur l'importance de conserver nos voix humaines et cette diversité-là. Notre cerveau, il fonctionne comment? Quand il perçoit des sons, en une fraction de seconde, il va diviser les sons en sons vivants, sons qui ne sont pas vivants. Puis dans les sources vivantes, est-ce que ça vient d'une source humaine ou d'une source animal, fraction de seconde. Quand il est face à des voix comme les voix de Sébastien, puis il ne sait pas se décider. Et donc, on a des études qui montrent que même des professionnels de la voix, comme des orthophonistes, avec des voix où il y a des distorsions, vont avoir du mal à nous dire si c'est une vraie voix ou si c'est une voix de synthèse qui n'est pas humaine. On se veut un monde inclusif, mais là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand il y a une personne qui a une voix atypique, ben oui, la personne va pouvoir travailler sur sa voix, mais il y a aussi un travail de la personne qui écoute.
à pouvoir se dire, finalement, OK, j'ai une partie de mon cerveau qui réagit de manière intuitive, mais je suis une personne civilisée, acculturée. Finalement, j'ai un être humain devant moi et peut-être que la voix de cet être humain ne dit pas toute la vérité sur cette personne. D'où l'intérêt d'avoir des projets comme Parlons Voix, dans lesquels on veut rejoindre un public plus large aussi pour éduquer les gens sur comment percevoir la voix dans toutes ses facettes. Ça met en place un peu la mission de Parlons Voix, qui est d'établir cet espace de partage-là autour de la voix.